Shalom Ouvracha, on continue un nouveau cours, un dernier cours sur Knesset Shabbat, l'entrée du Shabbat. Je veux rajouter, rappeler ce que j'ai déjà mentionné dans un des cours précédents, ça fait peut-être une dizaine de cours en arrière ou plus, ou une quinzaine. Rav Shach dit à la Shalom que le moment le plus doux, ou en tout cas un des plus doux qu'il a, c'est qu'après la veille de Shabbat, le vendredi après-midi, après avoir préparé tout le Shabbat, préparé spirituellement, on sait très bien que le Shabbat, la veille de Shabbat, c'est un jour de repentir, de tchouva sur toute la semaine, pour pouvoir recevoir une Neshama Etera, etc. C'est s'asseoir avant le coucher du soleil, bien habillé, calme, lire Shir HaShirim. Il dit se délecter. C'est très bien, Shir HaShirim, c'est Kodesh Kodashim. Le Gaon de Vilna, le soir de Leila Seder, après avoir chanté tout Manishtana, tous les mitzvot du Seder, il s'enfermait dans sa chambre pour se délecter de livres mot à mot, le Shir HaShirim, le chant de l'amour d'Am Yisrael HaKadosh Baruch Hu. Pour nous, à Botaï, la même idée. Combien est belle cette habitude extraordinaire qui commence à se propager dans plusieurs communautés d'organiser une heure d'étude avant Mincha du vendredi après-midi. Idée à épouser. Tu reçois le Shabbat calmement, pas en catastrophe, sans nerfs, sans stress, avec une heure d'étude du Shabbat. Il y en a qui poussent plus l'idée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient Mincha un peu plus tôt. Ils reçoivent le Shabbat de façon particulière. Ils attirent sur eux la sainteté du Shabbat un peu plus tôt que tous. Mais ils ont gagné. Pourquoi? D'abord, ils sont préparés à l'avance, ils sont arrivés tranquilles. Deuxièmement, ils ont épousé le Shabbat à l'avance, imaginons 45 minutes, ou une heure, pas trop avant, parce qu'on ne peut pas plus qu'une heure et quart avant, et ils vont étudier. Mais maintenant quoi? C'est des meilleurs hommes d'affaires. Le Rabbi Ben Zion Moutsafi, Shalita, qu'Hachem le bénisse, le fils du grand tzaddik Rabbi Salman Moutsafi, qui est descendant du Talmud du Ben Ish Chai, de Pataya, Zrotam Tagan Alenu, dit au nom du Ben Ish Chai, sur la Torah du Rav Chaim Vital et le Rachas et tout, sur le Tikkun HaZohar, qu'une heure d'étude de Torah le Shabbat est équivalente à 170 millions d'heures en semaine à Botaï. Qui écoute ça et ne va pas faire le gros lot? Tout simplement, cher ami, la prochaine fois, ce que tu vas faire, tu vas vite préparer le Shabbat, bien travailler le jeudi soir, le vendredi matin, bien étudier aussi un peu par-ci par-là, et ensuite aller faire Minhato, recevoir un Shabbat sans personne ne sache, ou en encourageant d'autres, faire un groupe d'études. Et tu as 110 millions, ça vaut le coup, hein? C'est la cagnotte, c'est le gros lot. Celui qui propage ça, Rabotai, Kolam Zaket Arabim En Hata Ba'al Yado. Donc ça, je dis celui qui fortifie le public dans tout sujet de spiritualité, Akadosh Baruch Hu le protège, qui trébuche jamais. Rabotai, quelle promesse, quelle beauté, surtout le Shabbat, qui est l'origine de toutes les brachot. Et tu te renforces dans la Torah, qui est l'origine de tout ce qu'on peut penser. C'est Rabotai, l'idée la plus forte, la plus grande teshuva. Si une personne arrive en retard à la tfila et elle veut faire minha, et le public est déjà en train de prier Arvit ou s'apprête à prier Arvit, il ne faut pas qu'il les contredise en priant minha devant eux. C'est une espèce de contradiction. Il va prendre une petite place dans le lobby discrètement, faire son minha, et c'est ensuite de rattraper le tzibour. Je n'ai pas dit que c'est souhaitable de faire ça comme ça tout le temps, mais dans le cas de force majeure, c'est la meilleure façon de s'en comporter. Et je veux encore répéter ce que j'ai dit dans les cours précédents. Ce qu'on a dit qu'on est Mekel à Ben Hashmashot, dans les 13 minutes et demie après la Shkia, de faire certains travaux pour certains intérêts de mitzvah ou de hak, ce n'est que quand il a reçu le Shabbat de façon volontaire, il se trouve dans un lieu qui n'incombe pas d'aller selon un certain public auquel il est en lien. Donc c'est un cas qui est un peu limité parce qu'en général, où que tu sois, il y a une communauté juive ou au moins un Bet Chabad qui t'oblige d'aller selon leur acceptation. Et donc, voilà, soyez vigilants dans ces coulottes-là. Batzlaha ve Shavua Tov.